Clin d'œil sur le ministère de l'évangéliste Noumonvi Dodji Paul. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JES TV, chers abonnés au ministère Jésus est la solution, merci de votre fidélité d'écoute. C'est pour nous une joie immense de vous savoir toujours très nombreux à l'écoute de nos différentes émissions. Et c'est pour nous un réel plaisir de vous savoir encore connectés dans cette émission titrée Clin d'œil. Clin d'œil, il serait question d'un bref aperçu sur le ministère d'août rendu par le serviteur de Dieu, Noumonvi Dodji Paul, au camp de prière. Jésus est la solution. À cet effet, sur ce plateau des différents invités, il s'agit de monsieur Ranto Joseph, le chargé de la rédaction des témoignages au camp de prière. Jésus est la solution. Monsieur Ranto, soyez le bienvenu. Merci, monsieur. Des nôtres en ce moment, monsieur Aïssan Komi Josué, il est le chargé des données informatisées au complexe scolaire. Jésus est la solution. Monsieur Aïssan Komi Josué, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, doyen. Alors, il est question d'un bref aperçu sur le ministère d'août rendu par le serviteur, l'évangéliste Noumonvi Dodji Paul. Monsieur Ranto, vous avez la parole. Oui. Le ministère de l'homme de Dieu, surtout particulièrement le mois d'août, ce ministère a été un ministère fantastique parce que les gens sont venus de part et d'autre pour prendre part à cette grande séance qui a toujours lieu à chaque fin du mois. Et vraiment, il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles qui se sont produits et nous en avons vu. Et les gens sont partis joyeux. Ils sont repartis joyeux car vraiment ils ont senti la présence du Saint-Esprit. Et ça a été une chose fantastique. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à travers l'homme de Dieu, l'homme des nations. Monsieur Aïssan Komi Josué, votre aperçu sur le ministère d'août rendu par le serviteur de Dieu, l'évangéliste Noumonvi Dodji Paul. Merci beaucoup. Je rends premièrement grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Paul Dodji Noumonvi. Je vais dire que cette séance, bien sûr, a commencé le 27 août et a pris fin le 1er septembre. L'ouverture a été faite par l'homme de Dieu lui-même. Et le thème a été tiré de Jean, l'évangile selon Jean chapitre 4, le verset 48. Et là, il est dit que si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croirez point. Effectivement, au cours de cette séance, le Seigneur s'est manifesté par des miracles, des prodiges. Il y a eu des témoignages. Il faut noter que l'apothéose matinale le dimanche matin, et après que l'homme de Dieu ne prêche, et qu'il entend la chanson de gloire pour pouvoir remercier Dieu, c'était une joie intense. Et vraiment, nous remercions Dieu de nous avoir assistés au cours de ce mois d'août. Merci. Nous remercions Dieu de nous avoir assistés dans cette séance, oui, au cours de cette séance d'août. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, l'émission est intitulée Clin d'œil. Et clin d'œil, comme vous le savez, c'est donc un aperçu général, mais de façon délicate sur un événement donné. Donc ça a été donc l'aperçu général sur le ministère d'août rendu. Nous venons maintenant à quelques des particularités ou à quelques de ces moments forts dans cette séance d'août rendue par le serviteur de Dieu, l'évangéliste Noumonvi Dodji Paul, qui a été un ministère waouh. Maman, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maman dit depuis 2019, elle allait à la douche lorsque brusquement elle est tombée. Lorsqu'elle est tombée, elle ne pouvait plus se relever. Et c'était ses enfants qui sont venus la relever. Et donc après cela, elle a été amenée à l'hôpital et après la radiographie, les médecins ont dit que les os du genou étaient usés. Et c'est ce qui a causé un déboîtement, une entorse au niveau de son genou. Et donc, elle allait suivre une opération. Mais défaut de moyens, elle a décidé de repartir à la maison. Elle est retournée à la maison et c'est là qu'elle a passé 8 mois au lit à la maison. Mais plus tard, elle a commencé par faire l'effort de se déplacer avec des béquilles.
Mais en 2022, elle a constaté également que son deuxième pied a également connu la même chute. C'est là, depuis ce temps, elle se déplace avec ces deux béquilles-là. Et c'est difficilement également qu'elle arrive à se déplacer. Et donc hier, elle a décidé de venir ici pour participer à la grande séance de prière. Et depuis hier, au moment où l'homme de Dieu priait, et il a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, elle a placé ses deux mains sur ses genoux. Et dans la prière, elle a reçu une forte délivrance, elle est tombée. Et après la délivrance, lorsqu'elle s'est relevée, elle a même oublié qu'elle avait ses béquilles à côté d'elle. Elle s'est levée et elle a commencé par marcher sans béquilles. Et aujourd'hui également dans la prière, Dieu a confirmé sa guérison. Et là où elle est, elle ne peut plus marcher à béquilles, mais elle va marcher correctement. Et c'est ce qu'elle vient de faire. Nous avons vu ce qui vient confirmer que le Seigneur l'a totalement guéri de sa maladie. Acclame une fois Jésus pour la vie de la maman. Acclame fort. Et voilà, donc ce que le Seigneur a fait dans cette séance, nous étions en train de parler d'un clin d'œil, d'un aperçu général sur les quelques des particularités des miracles que le Seigneur a opérés durant cette séance. Vous avez bien cité déjà le thème qui parle des miracles que le peuple de Dieu ou que les gens doivent d'abord voir avant de croire, parce que c'est Jésus même qui a notifié cela. Voilà un exemple palpable que nous venons de voir lors de cette séance par cette maman qui a laissé ses béquilles lors de la séance. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Aïssa? Merci beaucoup. Par rapport à cette guérison, il faut noter quelque chose. Je suis avec l'homme de Dieu, je l'ai suivi pendant un bon moment, je suis toujours avec lui. J'ai noté une particularité que tout le monde peut confirmer. C'est que l'homme de Dieu, il impose les mains aux gens, mais dans son ministère, quand il rend ministère, il est toujours sur la plateforme. Et il faut noter que ce jour-là, après qu'il ait prêché, il a prié, il était là, il a dit, venez tous ceux qui ont été guéris d'une quelconque maladie, venez partager vos témoignages avec nous. Cette dame s'est levée et a commencé par marcher. Nous venons ensemble dessus le témoignage. Il faut noter que la maman dit que c'était depuis 2019 et en 2024 maintenant, le Seigneur Jésus l'a guéri. Vraiment, cette distance-là, c'est de ça que j'aimerais parler. Dans la Bible, même s'il faut aller dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 34, Pierre s'est approché d'un paralytique au nom de Énée et lui a dit, Jésus te guérit. Il s'est approché du malade et a dit, Jésus te guérit. Et là, la personne s'est levée et a commencé par marcher. Ici, il était sur la plateforme, il a dit que Jésus vous guérisse. Voilà. La distance était énorme. Oui, la distance était énorme. Et il ne savait pas aussi que la dame était là. Seule la dame savait qu'elle est venue auprès de Jésus pour recevoir quelque chose. Et rapidement, le Seigneur s'est manifesté. C'est pour dire que de jour au jour, ou bien du jour au lendemain, le Seigneur ne cesse d'accorder une forte onction à son serviteur afin que le peuple de Dieu reçoive le miracle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci, monsieur Aïssa. Doyen Eranto Joseph, vous qui êtes le chargé de la rédaction des témoignages au camp de prière Jésus est la solution, par rapport à cette merveille que le Seigneur a accomplie, à cette dame qui a laissé ses béquilles, qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nos chers téléspectateurs? Oui, je me rends compte que l'onction de l'homme de Dieu, vraiment, c'est tellement extraordinaire, c'est puissant. Et quand vous vérifiez, et même il est tout juste ici, il rend ministère, les gens sont à l'extérieur, ils crient qu'ils sont délivrés, les gens reçoivent beaucoup de choses. Donc cela veut dire que, mais on en a vu plusieurs hommes de Dieu qui ont servi, mais lui, son onction est carrément pas. Vraiment, il est loin, il est proche, et ça dit il est à côté. Même quand il parle, l'onction travaille partout.
Donc, ça là, ce n'est pas, ça n'étonne pas, parce que ce n'est pas la première des choses. Il fait ça, et puis ça se manifeste toujours, et les gens même en témoignent. C'est ça qui donne, c'est ça qui laisse que les gens, de par le monde, arrivent à savoir que vraiment, l'homme de Dieu, il est spécial. L'homme de Dieu, il est spécial. Monsieur Aïssan, je reviens vers vous. Vous savez, vous avez fait mention de l'onction. Oui. C'est vrai, quand on parle des choses spirituelles, il n'est pas que question de l'onction. Il y a aussi des à côté. Quand je parle des à côté, il y a beaucoup de paramètres qui contribuent à ça. Alors, vous qui êtes avec l'homme de Dieu, vous le connaissez, c'est vrai, vous le maîtrisez un peu de bout en bout. Qu'est-ce que vous pouvez dire, à part cette onction, à part la particularité de cette onction par laquelle le Seigneur s'est manifesté, quels sont les quelques à côté là que vous pouvez nous dire qui ont permis à ce que de tels miracles aient lieu? Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette question. Dieu donne, et quand Dieu donne, il n'arrache plus. Mais quand Dieu te donne, il faut l'entretenir. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, il y a les fruits de l'esprit. Et j'ai remarqué en l'homme de Dieu sa particularité, ça dit, bien sûr, que le Seigneur l'a oint, il est doté d'une forte onction, mais il sait comment entretenir cette onction. Parce que il faudrait que toi-même, quand Dieu te donne l'onction, tu l'as déjà, mais il faut le protéger. Et quand tu le protèges, ça dit le degré d'amour, d'humilité, de crainte de Dieu égale en même temps le degré d'onction et de la puissance que Dieu t'accorde. Quand tu t'approches de Dieu, tu verras Dieu grand dans ta vie. Et quand tu te rapproches encore de plus, tu le verras qu'il est encore plus grand dans ta vie. L'homme de Dieu, sa base, c'est l'humilité. Il ne se dit pas que non, le Seigneur l'utilise, il a accompli, le Seigneur accomplit des miracles par lui. Donc, il ne doit pas considérer les autres. Loin de là, il a mis ça à l'écart. Il s'est donné totalement pour tout le monde. Et il faut noter qu'en cela, Dieu voyant la manière dont il connaît la valeur de l'être humain, Dieu lui a donné assez de talent parce que l'homme aussi pour Dieu, l'homme est très cher pour Dieu. Et quelqu'un qui considère l'être humain ou l'homme, Dieu aussi l'accorde ce qu'il faut pour pouvoir sauver les gens. Parce que le salut des âmes est sa particularité, mais il faut noter qu'il a su entretenir ce don que Dieu lui a donné, cette onction, par l'humilité ou bien par les fruits de l'esprit. Merci. Merci. Par rapport à cette intervention, une très très bonne intervention, la protection ou l'entretien de cette onction, en se référant toujours à la parole de Dieu, par rapport aux différents fruits de l'esprit dont vous avez parlé. Monsieur Hanto Joseph, vous qui êtes le rédacteur des témoignages, ici au camp de prière Jésus est la solution, voilà les quelques à côté de cette onction dont monsieur Aïssan vient de parler. Et pour vous qui êtes aussi dans le camp, vous qui connaissez l'homme de Dieu, bien aimé, l'un de faire cuite de personnalité, hein. Monsieur Hanto, pour vous qui connaissez l'homme de Dieu, quels sont les quelques à côté là qui ont permis à ce que cette onction de jour en jour ne fasse que s'agrandir, s'accroître? Surtout sa soumission, la soumission de l'homme de Dieu, son humilité. C'est ça qui laisse que son onction s'agrandit. Et vraiment, même quand vous le voyez, on sent en même temps que c'est un homme de Dieu. Parce qu'il est humble et il fait un travail remarquable, honnête, crédible. Et c'est ce qui laisse que les valeurs, il y a certaines valeurs cardinales que le Seigneur essaie de lui remonter pour qu'il puisse vraiment servir le peuple. Des valeurs que le Seigneur lui accorde chaque fois afin qu'il puisse servir, afin qu'il puisse en faire usage pour le bien du peuple de Dieu.
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans cette émission titrée, intitulée Clin d'œil, un bref aperçu sur le ministère d'août et en y rentrant en profondeur, quelques de ces messages ou quelques de ces miracles assez saillants que le Seigneur a opérés durant cette séance. Alors, pour encore continuer, nous allons vers la régie et nous revenons vers vous. Alors, la sœur remercie et vivement le Seigneur cette nuit. Elle dit depuis 2021, elle a commencé par traverser pas mal de persécutions. C'est rien que des cauchemars qu'elle faisait à chaque moment qu'elle se rendait au lit. Et elle ne comprenait pas la situation. Quand en 2022, elle a commencé par avoir les douleurs de bas-ventre. Elle avait pris à la légère. Mais à un moment donné, les douleurs étaient devenues compliquées et atroces. Quand finalement, elle s'est rendue à l'hôpital pour l'examen et de la radiographie. Et après l'examen, on lui a déclaré qu'elle souffrait du myome. Il y avait un myome au-dessus de son utérus et le second en dessous de l'utérus. Les douleurs étaient tellement chroniques. Alors, le gynécologue qui lui avait fait l'examen lui a dit clairement, ou bien le radiologue lui a dit clairement que, madame, tu dois t'apprêter pour revenir suivre une intervention chirurgicale, coûte que coûte, sinon tu ne seras jamais guéri de cette maladie. Elle dit qu'elle n'aime jamais parler de l'opération chirurgicale dans sa vie. Sur ce, elle a rejeté catégoriquement l'option du radiologue. Et c'était devenu des disputes entre eux quand finalement elle s'est rendue à la maison. Arrivée à la maison, elle a fait part de la situation à l'un de ses jeunes frères qui lui a dit de ne pas avoir peur, qu'il y a un camp de prière. Si elle accepte seulement venir dans le camp ici, il est sûr et certain que le Seigneur la guérira de sa maladie. Elle n'a pas refusé cette option. Par la grâce de Dieu, elle est arrivée dans le camp. Elle dit depuis qu'elle est venue dans le camp, quand on prie, elle constate que les douleurs s'amplifiaient. Un jour, on a prié dans le camp ici et on a déclaré que tout cela ou toutes les femmes qui souffrent de la ménopause précoce, qu'elles reprennent leur menstruation. Elle dit après la prière, elle ressentait des douleurs quand du coup, les menstruations étaient venues. Et en ce moment, elle ne souffrait pas quand même de la ménopause précoce, mais elle s'étonnait des menstruations qu'elle avait eues en ce moment. Et lorsqu'elle est encore revenue dans le temple le jour suivant, pendant la prière, on a commencé par mentionner le nom des différentes maladies. Et lorsqu'on a mentionné les myomes, elle a constaté qu'au niveau de son bas-ventre, les douleurs étaient encore devenues plus intenses. Et elle n'avait pas pu même supporter la prière. Elle était sortie. Lorsqu'elle est rentrée dans la salle, elle a constaté que quelque chose était sorti de sa partie intime et suivi du sang. Et lorsqu'elle a constaté la chose, c'était les myomes qui étaient dans son utérus qui étaient sortis, suivis des grumeaux de sang. Elle a filmé tout ce qui était sorti de sa partie intime et nous sommes en train de voir les grumeaux de sang et les myomes qui sont sortis de sa partie intime projetés sur les écrans. Et depuis ce temps-là, elle affirme que les malaises de bas-ventre ont complètement disparu. C'était une guérison miraculeuse qu'elle a obtenue dans le camp de prière ici. Et cette nuit, elle est revenue témoigner afin de remercier le Seigneur, celui qui a défié la médecine. Acclame Jésus. Oh, amen. Amen. Que Dieu bénisse la sœur. Alléluia. Voilà, c'est une intervention de l'interprète qui a dit elle est revenue remercier le Seigneur Jésus, celui qui a défié la médecine. Mais monsieur Aïssan, pour une opération qui doit être faite, mais non faite, mais le Seigneur a opéré donc le miracle. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à la guérison de cette dame qui a été guérie de ses myomes? Et voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'il faut faire mention de l'onction. Quand nous parlons de l'onction, cette dame, bien sûr, avait les myomes. Quelqu'un pouvait, tout le monde peut dire que les myomes te quittent. Ça n'aura pas d'effet. Les myomes ne vont pas tomber d'elle. Quelqu'un d'autre aussi peut même dire que non, que ces myomes-là tombent de toi au nom de Jésus. Il a seulement dit, il peut prier. Elle-même, peut-être, elle a prié aussi, que Dieu la guérisse. Mais cela
n'a pas eu d'effet. Mais voilà, étant venu au camp de prière, Jésus est la solution. Pendant que l'homme de Dieu dirigeait la prière, il mentionnait les noms des maladies. Et là, il a cité le myome. Il a dit que Jésus vous guérisse. Et c'est là le déclic. C'est là le déclic. Et en même temps, les données ont changé. Il faut noter que Dieu a oint son serviteur afin que toute déclaration de sa bouche impacte l'être humain pour qu'il y ait un changement. C'est là nous parlons de l'onction. Mais la médecine, il faut procéder par des opérations chirurgicales afin de pouvoir les enlever. Sans opération, rien. Au nom de Jésus, tout le monde peut bien crier au nom de Jésus. Mais si quelqu'un le dit et qu'il y a des miracles qui se font accompagner, il faut savoir que la personne détient une onction divine, purement claire, authentique, venant de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Monsieur Hanto, voilà ce que le Seigneur a fait. Monsieur Aïssa en a parlé, a dit, pour que l'on assiste à de tels miracles, à de telles merveilles, nous devons rapidement comprendre que le Seigneur a doté cette personne d'une onction divine, claire, authentique. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire maintenant par rapport à cette guérison de cette dame qui doit subir une opération, mais le Seigneur gratuitement l'a fait? Oui. Quand c'est une maladie spirituelle, l'hôpital ne pourra rien faire. Mais ici ce n'est pas une question spirituelle parce que la dame dit qu'elle est allée à l'hôpital, le médecin lui a dit que l'opération doit être faite, qu'elle s'attende à une opération. C'est ce que le médecin a dit à la dame. Oui, la femme a su en même temps que c'est une maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie où l'hôpital peut faire quelque chose. C'est pourquoi elle a dû quitter pour se rendre dans le camp de prière. Et étant venu dans le camp de prière, le Seigneur a opéré un miracle à travers son homme de Dieu. Parce que la dame a su que le médecin ne réussira pas cette opération, ou elle a su que c'était une question spirituelle. Donc ce qu'elle doit faire, c'est rapidement de courir vers le camp de prière, de crier au secours Jésus. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JES TV, nous sommes dans cette émission intitulée Clin d'œil. Clin d'œil, c'est donc un aperçu général, mais rassurez-vous, très délicat sur la séance d'août et sur les quelques points saillants de ce ministère qui a été rendu par le serviteur de Dieu, un ministère qui a été assez formidable. Voilà les quelques développements sur les quelques éléments saillants de cette séance. Alors, avant de revenir encore, nous allons dire à la régie de nous faire passer un élément. Suivez bien. Alors, le jeune garçon dit qu'entre-temps, il avait juste acheté cet habit-là que l'homme de Dieu tient dans sa main en friperie. Et après avoir acheté cet habit, lorsqu'il est rentré à la maison, il a porté l'habit. Et la nuit, il voyait qu'il s'est retrouvé dans une réunion des sorciers. Et ces sorciers-là étaient en train de dire que désormais, tu nous appartiens. Et à lui de dire non, je ne vous appartiens pas, mais j'appartiens à Jésus. Jésus m'a racheté par son sang précieux. C'est ce qu'il continuait toujours par dire à ces sorciers. Mais cela continuait toujours. Et finalement, sa maman a décidé de venir dans le camp ici avec le jeune garçon. Et ils étaient arrivés dans le camp et tout de suite dans la prière, au moment où l'homme de Dieu était en train de dire que puisqu'ils ont essayé de tuer certaines personnes en vain, ils cherchent maintenant à initier ces personnes-là à l'esprit de la sorcellerie ou bien à la sorcellerie. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de parler ainsi, le jeune garçon a reçu une forte délivrance. Et dans la délivrance, il a pris cet habit-là qu'il a acheté en friperie, qu'il a porté et il a commencé par voir ces choses. Il a pris l'habit qu'il a jeté. Et il disait, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans votre club. Et le jeune dit que pendant qu'il recevait la délivrance, il a vu un groupe de femmes qui l'entouraient. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prier,
il a constaté que ce groupe de femmes qui l'entouraient était tombé au sol. Et il a vu dans la révélation que l'homme de Dieu était venu et l'homme de Dieu l'avait pris par la main. Et il entendait l'Esprit de Dieu qui lui disait: tu es un instrument que je vais utiliser, tu vas annoncer la bonne nouvelle pour sauver les âmes pour moi. Et c'est ce qu'il a donc vu dans la révélation pendant qu'il était en train de recevoir sa délivrance. Et effectivement, à partir de cette nuit, le Seigneur l'a totalement délivré de ces esprits-là qui cherchent à l'initier à la sorcellerie. Acclame une fois Jésus pour la vie du frère. Amen. 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 Voilà un jeune encore qui a été délivré de façon claire et nette. Un jeune qui devait être initié à l'esprit de la sorcellerie. Monsieur Ranto, doyen, voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette délivrance qui a été accordée à ce jeune? Les sorciers ont su en même temps que l'étoile de cet enfant prie beaucoup. Et ils ont passé par tous les moyens et ils n'ont pas pu. Et il a fallu qu'ils mettent maintenant quelque chose, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire les histoires de Philippi pour pouvoir amener l'enfant à capturer son âme. Voilà. C'est-à-dire ils ont cherché le point de contact. Le point de contact pour pouvoir avoir l'enfant. Et c'est à travers maintenant la vente de Philippi là que l'enfant s'est rendu et puis c'est fini. Et malgré tout, ils n'ont pas pu. Heureusement que la maman a su, il a pris son enfant amené dans le camp. Yeah. Et voilà, avec la forte délivrance que l'enfant a eue, et il a été délivré. La forte délivrance, cette forte délivrance qui a permis à ce que cet enfant soit libéré. Monsieur Aïssa, comme Josué, je précise que vous êtes le chargé des données informatisées au complexe Collège Jésus à la solution pour vous qui venez de nous prendre en cours de chemin. Cette délivrance qui a été accordée à ce jeune de façon nette et claire par la prière, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci beaucoup. Là, nous devons noter que nous avons deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. C'est le monde physique dans lequel nous sommes et nous nous voyons ici. Oui. Mais il y a des gens aussi qui vivent dans le monde physique avec nous et qui vivent aussi dans le monde spirituel. Et eux autres, ils vivent dans les ténèbres afin de pouvoir détruire. Ils sont là, ils ont la clairvoyance, ils peuvent voir ce que peut devenir quelqu'un parce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc des projets de paix et de bonheur. Donc déjà même au sein, avant que tu sois au sein de ta maman, Dieu te connaissait, il a déjà formé des projets sur toi. Donc l'ennemi, le sachant, que non, celui-ci, il serait contre moi plus tard. Parce que Dieu l'a armé d'une manière que par après celui-ci vienne me combattre. Donc, et il a cherché par n'importe quel moyen, il n'a pas pu. Il a passé par cet habit. C'est comme si on a mis un appât. Et puis, quand il a acheté, peut-être que c'était déjà un plan aussi diabolique pour eux, la personne qui vendait cette friperie-là. Donc, ayant donné, ce n'est pas tous les habits que la personne vendait qui étaient préparés, mais l'habit que l'enfant là avait pris, sachant ce qu'ils ont programmé et voyant ce qui est écrit, il donnait l'habit à l'enfant là avec l'esprit en même temps. Mais Dieu n'a pas voulu. Et le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas nous laisser dans ces liens-là, raison pour laquelle rapidement, dès que l'enfant, la maman a mené son enfant dans le camp de prière, Jésus a procédé instantanément à sa délivrance parce que l'enfant lui appartient. Il ne peut en aucun cas laisser afin que cet enfant soit esclave du diable. Donc merci à Dieu parce que merci à Dieu pour la vie de son serviteur, vraiment que Dieu l'accorde encore plus d'onction. Et cette fois-ci, il n'aura même pas besoin de parler, mais que les miracles l'accompagnent seulement. Que les miracles l'accompagnent. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers abonnés au ministère Jésus est la solution, nous vous avons dit que ce n'est qu'un aperçu. Un aperçu, mais délicat, sur le ministère doute et sur les quelques points saillants de ce ministère, on ne va pas trop aller. Nous allons encore suivre un élément avec la régie. Et rapidement, nous revenons. Amen. Alors, le couple est là ce matin pour remercier le Seigneur. Et tout est déjà clair avec ce témoignage, on n'a même plus besoin de parler.
Alors le papa dit qu'entre-temps, il était allé à l'annexe Jésus est la solution de Djagbé. Et lors de ce programme-là, l'homme de Dieu, Paul Dodji Noumonvi, était arrivé. Il a dirigé la prière et dans ses paroles prophétiques, il disait « Recevez vos enfants, recevez les jumeaux, les triplés, les quadruplés. » Et d'ailleurs même, il disait que depuis qu'il a commencé le ministère, il a reçu le témoignage des jumeaux, des triplés, mais il n'a pas encore reçu le témoignage des quadruplés et des quintuplés. Et c'est ce qu'il attend recevoir très bientôt. Et eux aussi, ils ont reçu cette parole prophétique-là. Et ils sont repartis à la maison. Quelque temps plus tard, sa femme est tombée enceinte. Et dans un premier temps, lorsqu'ils sont allés à l'échographie, on leur a dit dans un premier temps que c'était des jumeaux. Plus tard, on leur a dit que c'était des triplés. Ils continuaient toujours par crier. Et lors de l'accouchement, ils ont été étonnés de ce qui s'est passé. Le premier est sorti, on leur a dit reste encore. Le deuxième est sorti, on a dit attends toujours. Le troisième est sorti, on leur a encore dit ça reste encore. Et c'est là le quatrième est sorti. La prophétie que l'homme de Dieu a prononcée a porté chair. Et sois rassuré que si toi, ta prophétie n'a pas encore porté chair, avant la fin de cette année-là, tu auras aussi des quadruplés dans ton ventre. Amen. Tu auras aussi des triplés dans ton ventre. L'année prochaine, à pareil moment, tu reviendras ici partager ton témoignage avec nous pour la gloire de Jésus. Acclame très fort le Seigneur pour la vie de ce couple. Alléluia. Amen, 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 amen. Des béquilles à la délivrance ou à la guérison des fibromes. Après, c'est la délivrance par rapport à cette initiation des sorciers. Et après, c'est la naissance des quadruplés. Au ministère Jésus est la solution, dirigé par le serviteur de Dieu, mon vidéo du Paul. Monsieur Aïssa, oui. Voilà, je vous vois déjà en train de parler. Merci. Nous pouvons dire que l'homme de Dieu l'a déjà dit que c'était en septembre 2023 quand il était à la séance, la grande séance au Bénin, que dans une révélation, il voyait une vieille venir vers elle. Et cette vieille en question souriait. Et à lui de poser la question, mais de qui s'agit-il? Et le Seigneur lui disait que c'est Sarah, la femme d'Abraham, celle qui a accouché à l'âge de 90 ans. Donc c'est elle. Donc cette année, c'est-à-dire l'année suivante, 2024, j'ai prévu afin que plusieurs personnes aient d'enfants. Et les couples sans enfants auront des enfants. Et donc l'homme de Dieu aussi a pris cela à cœur et a dit, ce que Dieu m'a dit, je dois faire un effort afin que cela s'accomplisse dans la vie de ses enfants. Alors, il a commencé par prier. Autrefois, il disait que c'est vrai qu'il a demandé à Dieu de donner des jumeaux, Dieu a donné, des triplés, Dieu a donné, mais qu'il veut des quadruplés et même des quintuplés. Et il continuait sa prière afin que Dieu intervienne. Et il faut noter que finalement, cette année, Dieu a donné d'enfants aux couples stériles. Mais il faut noter que cette femme, Dieu l'a seulement visitée avec la prophétie de l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu déclare que quelqu'un toujours donnera ses quadruplés. Et cela s'est déjà accompli dans la vie de cette femme. Et il faut noter que cela n'a été nulle part, mais plutôt encore dans son église, Jésus est la solution. Il faut dire que vraiment, tout le monde peut déclarer. Mais quand la personne prophétise et que cela s'accomplisse, il faut savoir que cela est fait accompagné d'un pouvoir. Il y a quelqu'un qui parraine ce qu'il déclare. Voilà. Et la personne qui le parraine, c'est le Seigneur Jésus. Mais avant que le Seigneur Jésus n'accomplisse le miracle par lui, il faut noter qu'il a une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur ne fonctionne pas avec des paresseux, mais il est aussi un homme de principe. C'est pourquoi, sinon il ne devait pas avoir des 10 commandements dans la Bible. Voilà. Et voilà, ces 10 commandements, il ne faut que recadrer, mais c'est parce qu'il a une bonne relation avec Dieu que Dieu l'utilise. Et toutes ces déclarations ne font que s'accomplir. Ainsi vient l'appui de l'onction. N'oubliez pas cette onction. Voilà, merci beaucoup. De l'onction. Et là, il y a ce dire-là qu'on reconnaît
un vrai homme de Dieu ou un vrai prophète par l'accomplissement de ces paroles prophétiques. Oui. Et quand on parle de l'accomplissement des paroles prophétiques, ces paroles prophétiques sont déclarées venant de Dieu, accompagnées par l'onction dont vous avez fait mention. Alors, monsieur Anto Joseph, des béquilles arrachées aux fibromes enlevés, délivrance de l'esprit de la sorcellerie, maintenant des quadruplés auxquels nous avons assisté en début d'année, disons, en cette deuxième moitié de l'année 2024, cette prophétie qui a été déclarée depuis des années déjà, qui s'est accomplie en cette année 2024. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'accomplissement de cette prophétie qui est donc la naissance de ces quadruplés-là dans ce ministère? Oui, l'homme de Dieu attache une grande importance au couple sans enfants. Au couple, c'est-à-dire au couple stérile, il attache une grande importance et il prie beaucoup pour ça. Il prie beaucoup pour ça. Et dans ses prières, il mentionne toujours ça. Et il a souvent dit ça. Il a souvent dit que dans sa prière, il a toujours mentionné, et il a eu des jumeaux, il a eu des triplés, et il attendait des quadruplés et autres. Mais ça s'est réalisé. Voilà. Et on en a eu des quadruplés. Donc c'est une grâce. C'est une grâce pour l'homme de Dieu. Et ce qu'il demande à l'Éternel, l'Éternel le fait dans sa vie. Voilà. Et je pense que il en fera plus, l'Éternel fera plus que ça. On en aura plus avec sa prière. Et tout ce qu'il dit, il dit souvent, recevez vos enfants, recevez tout. Les gens pensent que ce sont des paroles très puissantes. Et quand tu reçois ça, ça porte cher. Ça porte cher. Ça porte cher. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la GES-TV, chers abonnés aux différents ministères, Jésus est la solution. Nous sommes dans cette émission nommée Clin d'œil. C'est aperçu délicat, perspicace d'ailleurs, sur les quelques événements saillants, quelques événements touchants de cette grande séance, développés, commentés, résumés. L'aperçu est apporté par nos différents invités. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais bien avant de partir, bien aimé, je vais recevoir les mots de la fin de mes invités. Je commence par monsieur le doyen Anto. Votre mot de la fin pour clore cette émission. Oui, je vous remercie sincèrement pour avoir accepté que nous venions partager vraiment cette entrevue. Et c'est une grâce. Et je dis que vraiment l'homme de Dieu, que le Seigneur l'arme davantage, qu'il lui donne plus d'onction pour que vraiment les peuples vraiment puissent en bénéficier. Puisque c'est une grâce pour que nous puissions avoir un homme de Dieu, un prophète des nations dans ce pays, le Togo. Et nous prions que le Seigneur vraiment lui donne la vie et qu'il lui donne beaucoup de choses pour que vraiment qu'il puisse en donner aux gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Merci. Merci, monsieur Anto. Monsieur Issa, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Spécialement, je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Paul Dodi Noumovi. Vraiment, que Dieu l'accorde plus d'onction afin que l'évangile puisse atteindre les quatre coins du monde entier. Il a l'habitude de dire qu'avec Jésus, nous allons secouer le monde. Et je prie que cela s'accomplisse. C'est une déclaration. Et je vais nous demander à chaque fois de prier pour l'homme de Dieu. Voilà. Il a besoin de la prière, il a besoin de nos prières. Il n'a besoin de rien, mais de le soutenir dans la prière. Parce que l'ennemi le cherche tant, mais il ne le verra jamais quand même. Amen. Parce que par nos prières, Dieu fera encore plus. Et la fois dernière, le Seigneur l'avait utilisé de manière prophétique. Et le niveau où il était arrivé, c'est-à-dire, il a dépassé, c'est qu'il a vu que vraiment c'est Dieu qui avait pris place en lui. Voilà. Et il a manifesté, l'onction s'est manifestée d'une autre manière. Alors que Dieu l'emporte plus dans des dimensions plus élevées que l'homme, l'être humain ne peut comprendre. Merci. Et merci beaucoup. Merci monsieur Aïssa. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la GES-TV, chers abonnés au ministère Jésus est la solution. Merci de
votre fidélité d'écoute. Merci d'avoir partagé ce moment assez intense avec nous. Nous sommes à la fin de cette émission. Où que vous soyez, que la grâce abonde et surabonde. Mais notez ceci dans Agé chapitre 2, le verset 9, juste que la première partie qui dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Cela veut dire que vous êtes connecté à cette onction. L'onction ne fera que se multiplier. Et lorsque vous y connectez, rien que de la multiplication, rien que de l'élévation dans votre vie. Où que vous soyez, restez bénis, que la grâce abonde et que la bénédiction coule au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.